7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Depuis la fission de l'atome il y a quelques décennies, et grâce au génie scientifique dont il est doué, l'homme a enfin pu s'aventurer de plus en plus loin dans la vaste étendue de l'espace. La Lune est devenue une base de lancement pour l'exploration spatiale. Ce point de pivot a vu les astronautes risquer leur vie pour conquérir les frontières mystérieuses de l'espace. Mais beaucoup de questions restent encore sans réponse. Que représente la Terre par rapport à un nombre inconnu d'autres mondes? Est-ce que l'homme est réellement le plus rapide? Est-ce que ses exploits sont les meilleurs? Ou est-ce qu'il est simplement à la dérive dans l'énorme océan de l'univers? Y a-t-il des formes de vie qui ressemblent à la nôtre sur d'autres planètes? Est-il possible que les conditions atmosphériques de ces planètes déterminent leur forme? Ou peut-être est-ce le contraire? Et que leur niveau d'intelligence dépasse de loin celui de l'homme? Que nous révélera le futur? Nous ne sommes encore qu'au début de l'aventure. Journal de bord. Pégase 3. 16 mars 2048. Pilote capitaine Léonard. Navigateur lieutenant Webb. 7e et dernier jour de recherche et d'exploration spatiale, vol 361. US Air Force de la base lunaire 1. Nous sommes à 34 000 km de la base et à 270 degrés. 2,3 minutes. Azimut à plus de 46 degrés. 46 degrés. 5,0 minutes de l'écliptique. D'après des approximations successives de routine, calculées par l'ordinateur de bord utilisant les données de l'enregistreur de position spatiale. C'est très calme par ici. Pour être honnête, on est bien content de revenir sur notre bonne vieille Lune. On dévie de notre trajectoire de presque 1 degré, capitaine. Les instruments fonctionnent bien. Il doit y avoir une force d'accélération extérieure. Quelque chose approche rapidement. Je mets en place l'écran de protection. Un objet non identifié plutôt de grande taille va entrer en collision avec nous. Nous sommes soumis à 11 jets d'accélération extérieure et nous n'avons plus le contrôle. On ne peut rien faire. Capitaine! On va entrer en collision! Ah!
Ce n'est pas croyable. 2 vaisseaux qui disparaissent en moins d'un mois. Rien à des milliers de kilomètres à la ronde de leur position, et pourtant ils s'écrasent contre quelque chose qui apparaît soudainement sur le radar, assez gros pour être une planète. Et ensuite, en un clin d'œil, il disparaît. C'est contraire à toutes les théories de l'espace. Vous avez eu les mêmes rapports des bases 2 et 3? Oui, monsieur, l'objet apparaît 1 seconde ou 2 et disparaît. Le vaisseau est sur un simple vol de routine. Instruments, moteurs, tout semble parfaitement en ordre. Et tout d'un coup... Base lunaire 1, j'écoute. Le général Gibson du QG Terre pour le colonel Lansfield en urgence, à vous. À l'écoute. Colonel Lansfield. Lansfield? Qu'est-ce qui se passe exactement? Général, je ne peux pas vous en dire plus que ce qu'il y avait dans mon rapport de ce matin. Vous êtes certain que les vaisseaux se sont écrasés? Absolument. Nous avons réussi à récupérer les derniers enregistrements de toutes les données. Général Gibson, je les ai écoutées en boucle. Elles nous apprennent ce qui s'est passé, mais pas comment ni pourquoi. Que suggérez-vous? Je ne sais pas, Général. Le vaisseau est sans doute détruit. Nous ne savons pas ce que nous cherchons. Cette planète mystérieuse semble aller et venir à une telle vitesse que nous n'arrivons pas à la localiser. Une planète fantôme, Lansfield? Vous êtes un peu vieux pour ça, non? Cette base est performante, Général. Elle est entre les mains d'hommes compétents. Il y a quelque chose dehors qui n'est pas ordinaire. D'accord, d'accord. Gardez votre calme. En attendant, envoyez un autre vol de reconnaissance avec Chapman. Chapman? J'ai besoin de lui pour le projet Mars. Si on ne résout pas ce problème de planète fantôme, il n'y aura pas de projet Mars. Envoyez-le. Bien. Trouvez-moi Chapman. Oui, colonel. Capitaine Chapman, présentez-vous au colonel Lansfield. Mon colonel, je testais les baromètres pour le projet Mars. Oubliez ça pour l'instant, Chapman. Vous partez demain matin. Le général veut un homme d'expérience. Je ne sais pas si je dois me sentir flatté ou non. Qu'est-ce que je dois chercher exactement? Un monstre flottant dans l'espace, c'est ça? Ce n'est pas une blague, Frank, quoique j'aimerais bien que c'en soit une. Désolé, monsieur. Vous savez à quelle vitesse vont les rumeurs? Justement, nous comptons sur vous pour nous en débarrasser. C'est vous le colonel? Essayons, on aura peut-être une chance. De toute façon, c'est tout ce que vous aurez, Frank. Une seule chance. « 29 000 km dans l'espace à 270 degrés de l'azimut et 47 degrés de l'écliptique. Vitesse 4,3 km/s. Vérifiez. Assistance ordinateur engagée. Calcul de trajectoire engagé. Fusée directionnelle gauche désengagée. Fusée directionnelle droite désengagée. Où en est l'automation? Vérifiez. On peut souffler un peu, capitaine. On a un peu de temps maintenant. C'est toujours pareil au décollage. J'ai le cœur qui bat comme un véritable tambour. Oui, le mien aussi. Si on allumait l'écran... Ok. La vue d'ici ne cessera jamais de me fasciner. Vous savez quoi, capitaine? Au fur et à mesure des années, je suis de plus en plus convaincu que la meilleure chose qui soit, c'est de se focaliser sur tout ce qui est bon et si merveilleux. Si seulement on prenait le temps de le regarder. Vous avez raison, McConnell. Base lunaire 1 à Pégase 4. Base lunaire 1 à Pégase 4. Me recevez-vous? Ici Pégase 4 à base lunaire 1. Ici le lieutenant McConnell. Le colonel Lansfield pour le capitaine Chapman. Capitaine Chapman à l'écoute. Vous voyez quelque chose, Frank? Négatif, colonel. C'est presque trop calme. Restez sur vos gardes et ne déviez pas d'un degré de votre trajectoire, à moins que vous ne trouviez quelque chose, et même si c'est insignifiant, faites-moi votre rapport tout de suite. Bien, colonel. Pégase 4 à base lunaire 1, terminé. J'espère que cette mystérieuse planète a disparu maintenant. Depuis combien de temps avons-nous quitté la base? 14 heures, 22 minutes et 30 secondes. On pourrait rester ici 14 heures de plus qu'on ne verrait toujours rien. Et même 1400 heures. C'est à peu près tout ce que l'on peut faire. Est-ce que vous avez confiance en moi? Pourquoi? Parce que j'ai une idée. Mettez-vous sur 278 degrés de l'azimut et 47 degrés de l'écliptique. Bien, capitaine. Changement de cap, 278 degrés de l'azimut, 47 degrés de l'écliptique.
Lancefield nous dit de suivre la même trajectoire que Pégase 3. Je n'ai rien contre, mais je pense que ça ne nous mènera à rien. Si cette étrange planète bouge comme elle est censée le faire, on ne va pas la trouver par ici. Donc, on change de cap. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Exactement. Vous êtes partant? Comme je vous l'ai dit, c'est vous le capitaine. Je vais vérifier mes instruments. Merci, Ray. On pourrait devenir fou ici en attendant qu'il se passe quelque chose. Vous me semblez bien décontracté. C'est un peu comme à la pêche. Il faut s'armer de patience et attendre. L'électromètre module bizarrement. Base lunaire 1 à Pégase 4, vous me recevez? À vous. Pégase 4 à base lunaire 1, nous vous recevons. À vous. Vous avez dévié de votre cap, Pégase 4. Vérifiez votre position. Les détecteurs et le spectromètre sont HS. Pégase 4 à base lunaire 1. Nous avons dévié de notre trajectoire. Nous n'avons pas encore d'explication. Nous pénétrons dans un important champ magnétique. Nos instruments ne répondent plus. Donnez-nous notre position exacte. À vous. Pégase 4, vous êtes... On ne vous entend pas, base lunaire 1. À vous. Passez en pilotage manuel. Des météores! C'était donc ça, capitaine. Oui, je crains que ce ne soit pas terminé. On risque d'en percuter, capitaine. Vérifiez les données que nous donne le détecteur infrarouge. Il ne fonctionne plus. Nous allons nous positionner sur 90 degrés afin de les éviter. En plus, il y a d'autres météores qui arrivent. Ce sera 311 degrés de l'azimut et moins 12 degrés 50 de l'écliptique. Ils arrivent. Accrochez-vous. Ça y est, on dirait que le pire est passé. Il y a beaucoup de traces sur le radar. Ce sont des traces d'ionisation, elles vont rester quelque temps. Espérons qu'il n'y a pas de retardataire. Avec des instruments en panne, on n'a aucun moyen de savoir s'ils viennent d'une autre direction. Il s'agit maintenant de retourner sur la Lune. Je pense qu'on y arrivera. Ouais. Très bien, Ray. On va vérifier notre checklist. D'accord. Pression de la cabine. 20 et en augmentation. Rétro gauche. Positif. Rétro droit maintenant. Positif. Circuit principal 1. Négatif. Principal 2. Négatif. On essaie les auxiliaires. Principal 1. Négatif. Principal 2. Donc ça n'est pas dans le circuit. Je pense que des météorites ont dû toucher les propulseurs. Ou les conduits d'alimentation. Oui, si on a de la chance. Dans ce cas, il n'y a qu'une manière de le savoir. C'est ce que je crois. Allez. Une chose est certaine. Laquelle? Ils avaient bien raison de nous faire répéter indéfiniment nos exercices de sauvetage. Mais si mes souvenirs sont bons, ton avis était un peu différent à l'époque. N'en rajoutez pas.
Ça doit être ça. Les conduits d'alimentation des moteurs auxiliaires ont l'air d'être coupés. Franck, votre arrivée d'air est coupée. Franck! Notre Père qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite. Avec tout mon respect, mon général, je ne pense pas que ça marchera. Continue avec le radar et la radio jusqu'à ce que nous ayons localisé Chapman. Oui, monsieur. Il doit bien être quelque part. Il faut le retrouver. Lieutenant McConnell. Ah. Oh non. Ici le capitaine Frank Chapman. Je suis le pilote du Pégase 4. Mon vaisseau est attiré vers un astéroïde. Aucun instrument n'est opérationnel. Le navigateur McConnell a disparu. Je ne peux pas déterminer ma position. Je vais essayer de me poser, mais je ne pense pas y arriver. Et si j'y arrive, je continuerai mon rapport.
en champ magnétique. Des météores. Vous avez dévié de votre cap, Pégase 4. Vérifiez votre position. Base lunaire 1 à Pégase 4, vous me recevez? Franck, votre arrivée d'air est coupée. Ouais. Lieutenant McConnell, je vais essayer de me poser. Je cherche quoi exactement? Un monstre flottant dans l'espace, c'est ça? Ce n'est pas une blague, Franck, quoique j'aimerais bien que c'en soit une. Regardez! Son casque est ouvert! Le géant rétrécit. Il va être de la même taille que nous. On va aller le chercher. Attendez, il est peut-être armé. Il doit être jugé. On doit l'emmener voir ses seins. Vous pouvez commencer le procès. Oui, c'est ça. Merci, Sésame. Faites entrer le jury. Ispalata, veuillez avancer.
Amenez le prisonnier. Faites entrer le prisonnier. Mettez-vous là, devant notre chef et notre juge. Est-ce que le prisonnier venu d'un autre monde est prêt à entendre les accusations portées contre lui? Accusations? Quelles accusations? C'est nous qui posons les questions. Êtes-vous prêt à être jugé? Eh bien, apparemment, je n'ai pas le choix. Mais d'abord, j'aimerais savoir de quoi on m'accuse. Vous le saurez le moment venu. Comment vous appelez-vous? Chapman. Frank Chapman. Quelle est votre profession dans le monde d'où vous venez? Je suis capitaine dans l'US Air Force, sur la planète Terre, régiment d'exploration spatiale. Vous nous connaissez apparemment. Vous parlez notre langue. Nous ne la parlons pas. Ici, sur Reton. Reton? Oui, Reton. C'est le nom de notre planète. Nous pouvons traduire et comprendre toutes les langues. Pourquoi toutes ces explications? Continuons avec les accusations. Tu as raison, Aaron. Ne perdons pas de temps avec des explications. Terrien, tu es accusé d'avoir blessé un de nos compatriotes. Je pensais que l'on m'attaquait, alors je me suis défendu. Je ne voulais pas venir dans votre monde. J'ai perdu le contrôle de mon vaisseau. C'était comme s'il avait été attiré vers votre planète par une force de gravitation énorme. C'est ce qui s'est passé quand vous avez croisé notre chemin? Croisé votre chemin? La planète fantôme. Nous avons réussi à contrôler votre atterrissage juste à temps en relâchant la pression de notre bulle de protection. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas ici. Mais cela viendra peut-être avec le temps. Avec le temps? Oui, c'est cela. Le jury va maintenant voter pour déterminer si vous êtes coupable ou non d'avoir blessé un de nos Retoniens. Voici le verdict, grand juge. Je vous déclare coupable des accusations portées contre vous. Vous êtes maintenant un sujet libre de Reton. Le jury peut disposer. Ce sera tout. Vous êtes libre d'aller et venir sur notre planète Reton. Non, ça n'est pas tout. Écoutez, je ne sais pas dans quel genre d'endroit je me trouve, mais vous devez avoir des lois. C'est votre planète qui m'a attiré. Je ne suis pas venu ici de mon plein gré. Oui, mais maintenant que vous êtes là, nous ne pouvons pas vous permettre de partir. Nous devons maintenir à tout prix notre sécurité. Par conséquent, je dois vous déclarer coupable. Ainsi, vous n'aurez donc pas à accomplir de peine, mais vous deviendrez désormais un sujet de Reton. La séance est levée. Rien n'est levé du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, je suis coupable de quelque chose qui n'est pas de mon ressort, et après, je suis libre? Libre d'aller où, alors que je ne mesure que 18 cm? Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec moi. Je suis Liara, la fille de Sessom. Je vais vous montrer vos quartiers. Venez, nous parlerons en chemin. Que m'est-il arrivé exactement? Au sujet de votre taille, notre atmosphère combinée avec certains éléments de notre contrôle de la gravité vous a réduit à une taille normale. Normal? Normale pour nous. Vous voyez, tout ici est proportionnel à la taille de notre planète. Nous connaissons plusieurs mondes dans lesquels les êtres sont plus grands ou plus petits selon la taille de leur monde. Vous sentez-vous différent? Non, mais ça n'est pas très drôle de penser que les gens sur Terre pourraient me trimballer dans leur poche. Ah, ça n'arrivera jamais. Vous comprenez, l'oxygène dans votre atmosphère vous ramènerait immédiatement à votre taille habituelle. De toute façon, ça n'a aucune importance. Vous n'allez jamais revoir votre monde.
Toujours rien? Non, colonel, rien depuis 2 jours. Je vais encore attendre 24 heures. Ensuite, avec ou sans autorisation, j'enverrai une équipe à leur recherche. Vous vouliez me voir? Oui. Veuillez m'excuser. Nous devons parler de votre avenir. Votre avenir sur Reton. Mon avenir sur Reton. Et moi, je veux parler de mon retour sur ma planète. Mon retour sur Terre. Je crains que ce ne soit pas possible. Ce serait mieux que vous acceptiez votre destin. Le destin d'être un des nôtres. Être Retonien, c'est être productif d'une manière ou d'une autre. Que voulez-vous que je fasse? Vous devez nous aider à faire en sorte que les vaisseaux de votre monde ne puissent pas se poser ici. Mais c'est ma seule chance de retourner sur Terre. Oubliez votre Terre. 2 vaisseaux de mon régiment ont disparu. Est-ce qu'ils ont échoué ici? Malheureusement, oui. Ils ont été attirés par notre très forte attraction. Comme moi? Oui, mais par chance, nous vous avons vu venir en approche. Nous avons réduit la puissance de notre champ d'attraction. Je ne comprends rien. Pour beaucoup de choses, vous êtes vraiment en avance sur notre science. Mais vous vivez de manière si primitive. Ce n'est peut-être pas aussi bizarre que cela paraît. C'est vrai que notre technologie est peut-être beaucoup plus avancée que la vôtre, mais quelque chose d'étrange est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Les machines accomplissaient toutes nos tâches. Le grand peuple de Reton était libre de tout travail. Il n'avait pratiquement plus de responsabilité. Et nos habitants sont devenus mous et paresseux. Et ils ne savaient même pas comment gérer leur temps libre. Et ils ont commencé à se battre entre eux. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui ont le même problème. Trop de temps libre et pas assez de travail. Ce genre de problème n'est pas unique dans l'histoire de l'univers. Qu'est-il arrivé sur Reton? Nos ancêtres ont pris une sage décision. Et ils sont revenus, comme vous dites, à nos vieilles habitudes primitives. Les Retoniens ont dû de nouveau travailler pour vivre. Et ils sont devenus plus forts. Et plus heureux. Plus méritants. Mais vous ne vous êtes pas débarrassé de toute votre avancée scientifique? Non, nous avons gardé le secret de notre champ de gravité afin d'assurer notre survie dans l'espace. Ainsi que le secret de notre production de nourriture afin d'assurer le quotidien sur cette planète stérile. Vous avez sacrifié l'avancée technologique pour ça? Ces sommes nous gouvernent, et nous en sommes satisfaits. Ces sommes, vous ne pouvez pas aller plus vite. Eron est un peu rapide en besogne. Nous le sommes tous. Ces derniers temps, nos vies ont tellement changé. J'aimerais que vous vous familiarisiez avec nos coutumes. Plus tard, vous pourrez choisir une femme. Liara. Ou Zeta. Elle ne peut pas parler, mais c'est quelqu'un de très bien. Eh bien, entre les deux, ce sera difficile de choisir. Ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre votre temps. Mais vous ne devez pas choisir à la légère. Ce sera un choix irréversible. Vous devez avoir faim. Venez avec moi. Yara. Allez-y, et apprenez nos coutumes. Vous pourrez peut-être nous aider à résoudre nos problèmes. Vous pourrez être triste plus tard. Maintenant, vous devez manger et vous reposer. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est l'équivalent du fruit de l'arbre à pain. Nous l'avons conçu spécialement pour vous chimiquement, parce que rien ne pousse ici. Oh, tenez, buvez ça. C'est bon pour vous et en plus, ça vous aidera à vous reposer. Vous en avez besoin? Vous dites que rien ne pousse ici? Mais alors comment faites-vous pour vivre? Grâce à l'air que nous respirons sur notre planète, nos corps ont besoin de très peu de nourriture. Ça va mieux maintenant? J'espère que oui. Oui. Mais j'aimerais partir d'ici. Vous êtes un homme bizarre, Franchipan. Moi, bizarre? Et tous les autres, alors? Et ne m'appelez plus Franchipan. Mon nom est Frank Chapman. En 2 mots. Oui. Frank
Chapman. Oh, je suis désolé, je ne voulais pas être brusque. C'est juste que tout est si nouveau pour moi ici. Vous savez ce que j'aimerais faire si j'avais le choix. Quoi? J'aimerais retourner à mon vaisseau. Mais c'est impossible. Vous voyez, je suis toujours un prisonnier. Mais pas du tout. Vous êtes libre d'aller où bon vous semble sur Reton. Oui, sauf à mon vaisseau. Votre vaisseau n'est plus sur notre planète. On l'a fait partir hier soir pendant que vous dormiez. Je ne peux pas donner ma position exacte. Je vais essayer de me poser. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Si j'y arrive, je continuerai mon rapport. Ici le capitaine Chapman, pilote du Pégase 4. Mon vaisseau est attiré vers un astéroïde. Aucun instrument ne fonctionne. Le navigateur Makonnen a disparu. Monsieur, j'ai un objet non identifié à l'écran. Ce doit être le vaisseau de Chapman. Tout porte à croire que c'est lui. Il a toutes les caractéristiques de son vaisseau. Aucun autre vol n'est prévu dans ce secteur. Avez-vous le contact? Non, colonel, rien que le vaisseau. Son émetteur d'urgence devrait fonctionner correctement. Colonel, nous sommes sur une fréquence automatique et déjà enregistrée. Bien, ce doit être le vaisseau de Chapman. Ça ne peut être que lui. Capitaine Beecher et lieutenant White, au rapport au quartier général immédiatement. Préparez-vous à décoller. Prévenez-moi si vous entendez ou voyez quelque chose de nouveau. Je compte sur vous, mesdemoiselles. Bien, colonel. Ils entament le compte à rebours final. Je crois qu'ils attendent vos ordres. Passez-moi le capitaine du vaisseau de sauvetage. Beecher, ici Lansfield. Oui, colonel. Beecher, vos instructions sont transférées sur votre enregistreur. Bien, colonel. Comme vous le savez, il est arrivé quelque chose d'inhabituel à Chapman et Makonnen. Je dois vous préciser que l'avenir des voyages dans l'espace dépend de notre capacité à découvrir ce qui leur est arrivé. Décollez et bonne chance. Nous ferons de notre mieux, colonel. Je ne peux pas donner ma position exacte. Je vais essayer de me poser. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Si j'y arrive, je continuerai mon rapport. Ici le capitaine Frank Chapman, pilote du Pégase 4. Mon vaisseau est attiré vers un astéroïde. Aucun instrument ne fonctionne. Le lieutenant Makonnen a disparu. Pégase 4 à base lunaire 1. Pégase 4 à base lunaire 1. Ici le capitaine Beecher, à vous. Ici, base lunaire 1. Nous vous recevons, capitaine Beecher. Bon travail. Tenez-vous prêt pour le colonel Lansfield. Beecher, comment vont-ils? Impossible à dire, il n'y a personne à bord. Il n'y a aucun signe de vie. Deux hommes ne peuvent pas s'évanouir comme ça au milieu de l'espace. C'est fou.
Affirmatif, colonel. Mais qu'est-ce qui a pu leur arriver? Chapman a enregistré un dernier message, colonel, mais ça ne nous apprend rien. Nos instruments le détectent. Nous l'examinons. Pouvez-vous ramener le vaisseau? Je vais devoir vérifier les instruments, mais je pense que oui. Bien, essayez de le faire. Pourquoi ne pas l'arrimer à votre vaisseau? Oui, monsieur. Hé, Beecher! Oui, monsieur. Bonne chance. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je dois en savoir plus sur l'appareil de vol directionnel. Quand le moment sera venu. Eh bien, le moment est venu. Je veux parler à ces sommes. Et tout de suite. Très bien. Père, Frank Chapman désire vous parler. Vous vouliez m'entretenir à propos de Liara? Non, ça n'est pas d'elle que je veux vous parler. J'ai besoin de beaucoup plus d'informations sur votre contrôle de gravité. Il est trop tôt. Comment sait-on que ce n'est pas un espion des Solarites? Tu es beaucoup trop méfiant, Aaron. D'accord. Vous pouvez le voir. Incroyable. Expliquez-moi. La haute densité de notre planète nous a permis de faire avancer les théories de la gravité, et par conséquent de l'antigravité. J'ai du mal à comprendre. Einstein travaillait sur cette théorie, mais hélas, il est mort avant de pouvoir finir ses travaux. Qu'est-ce qui est à l'origine de la haute densité de Retton? Les atomes sur cette planète ont des orbites électroniques plus étroites que sur les autres planètes. Plus ils sont petits, et plus il nous est facile de contrôler les avantages de la gravité positive et négative. Pourquoi rétrécit-on sur Retton? Cette planète utilise tout doucement l'énergie qui maintient les particules atomiques ensemble. Vous voulez dire que vous pourriez vous désintégrer? Ah oui, un jour. Mais ce ne sera pas durant notre vie. Ah, je suppose que c'est comme sur la Terre. On ne se préoccupe pas beaucoup que le Soleil refroidisse d'ici plusieurs millions d'années. Le problème pour nous, c'est qu'une concentration de chaleur élevée dirigée sur Retton pourrait accélérer le processus du temps. Vous pensez que cela pourrait arriver? Oui, à travers nos connaissances de la gravité, nous connaissons également nos faiblesses. Et vous pensez qu'on va vous attaquer? Quand on a des ennemis, on s'attend toujours à une attaque. Bonjour. J'allais me promener. Vous venez avec moi? Allez, venez. C'est la première fois que j'ai la chance de vous parler en tête-à-tête. Comment se fait-il que vous soyez différente des autres? Je ne veux pas parler de votre silence. Vous êtes plus chaleureuse, plus sensible. Ce n'était pas la bonne question. Je sais que vous ne pouvez pas répondre. Je voulais juste partager mes sentiments. Quel étrange monde. Je ne veux pas faire de mal à Liara. Vous non plus, je suppose. Je vous aime bien.
Je viens porter des accusations contre le terrien Chapman. Il fait des avances à la fois à votre fille et à la muette Zeta. C'est une insulte envers Liara. Vous savez que je l'aime. Donc il m'insulte directement. C'est intolérable. Je vous demande, non, plutôt j'exige votre permission de le provoquer en duel. Vous m'avez fait demander. Oui. J'ai des informations sur vous qui ne sont pas très bonnes. Il semble que vous créiez des problèmes. Et qu'est-ce que je suis censé avoir fait maintenant? Vous faites des avances à Liara. Et également à la muette Zeta. Ça n'est pas vrai. Demandez-leur. Il ment. Silence. Est-ce vrai? Est-ce vrai qu'il vous aurait fait des avances? Pourquoi l'admettrait-elle? Peut-être qu'elle a peur de lui. Comme elle est muette, évidemment, elle ne peut pas se défendre. Et peut-être qu'elle me protège? Écoutez, je ne vais pas me faire interroger ni me faire juger par vous ou qui que ce soit pour quelque chose que je n'ai pas fait. Vous savez, je ne vous aime pas. Peut-être que c'est un reste de mon éducation terrienne, mais j'aimerais bien vous en coller une. Chapman! Aaron, comme il est d'usage, veut vous provoquer en duel. Je veux savoir si vous acceptez. Un duel? Mais pourquoi faire? Et puis quel genre de duel? Ce type n'a pas l'air honnête de toute façon. Un duel de bravoure. Vous savez, Sessom, finalement, ce duel est peut-être une bonne idée. Ça arrangera sans doute les choses. Alors, comment procède-t-on? Aaron, vous connaissez les règles du duel de Retton. Mais pour lui, je vais devoir les expliquer et en montrer les résultats. Chapman, venez ici. Ce sont des plaques de gravité que nous avons posées ici. Leur intensité est si élevée que n'importe quel objet ou n'importe quelle personne placée dessus se trouvera immédiatement désintégré. Laissez-moi vous montrer. Le duel de Retton est une épreuve de force physique et d'habileté. Vous utiliserez ce bâton pour essayer de pousser votre adversaire sur une des plaques disposées devant vous. Vous avez vu comment cette pierre s'est désintégrée. Préparez-vous. Mettez le bâton de combat en position. À mon signal, vous commencerez le combat. Aucune pause ne sera accordée. Le destin du vaincu sera entre les mains du vainqueur. Le moment est venu. À mon signal, vous pourrez commencer.
Je ne veux pas vous tuer. Je n'en ai jamais eu envie. Pourquoi ne l'avez-vous pas tué? Je ne voulais pas le faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis ça n'aurait servi à rien de le tuer. Aaron ne vous aurait pas montré la même clémence. Il vous aurait tué parce qu'il me veut. Mais ce n'est pas lui que j'aime. C'est vous que j'aime. Si vous aviez éprouvé quoi que ce soit pour l'un de nous deux, vous auriez pu arrêter ce combat. Quoi? Vous voulez savoir ce que j'en pense? Je pense que vous attendiez pour voir qui allait gagner afin de choisir le vainqueur. Mais enfin... Non, Clara, je ne vous aime pas. Je ne sais même pas si j'ai des sentiments pour vous. Mais je peux vous dire une chose. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Ça doit venir du cœur. L'amour ne se force pas, ça ne se commande pas. Si vous faites comme ça, vous ne le rencontrerez jamais. Tout ceci n'est qu'un cauchemar pour moi, vous comprenez? Ma planète me manque. Je dois essayer à tout prix d'y retourner. Si vous ressentez quoi que ce soit pour moi, essayez de m'aider. Vous avez peut-être raison. Je peux sans doute vous aider. Vous voyez, moi non plus, je n'ai pas l'intention de vous tuer. Je pourrais peut-être comprendre vos manières si je passais un peu de temps sur votre planète. Pourquoi ne me tuez-vous pas? Parce que vous ne m'avez pas tué quand vous auriez pu le faire. Et que faites-vous avec ce couteau? Ce n'est pas exactement une visite amicale. Vous m'avez aidé. J'ai un plan pour vous aider à quitter notre planète qui pourra peut-être marcher. Je ne vois pas comment cela est possible. Pour ma taille, par exemple. J'ai vérifié votre combinaison. La bouteille d'oxygène contient de l'air qui vient de votre monde, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, et alors? Non, ce n'est pas important. Vous comprenez? Tout mon plan est basé sur la théorie que vos supérieurs vous recherchent. Je dois vous faire partir avant qu'ils ne vous trouvent sur cette planète. Oui, mais je sais qu'ils me cherchent et ils finiront bien par trouver cet endroit. Je pense pouvoir vous ramener à temps. Oui, mais... Vous faites ça à cause de Liara, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je suis amoureux d'elle. Je ne pense pas qu'elle m'aime pour le moment, mais... peut-être que si vous n'étiez pas là, elle verrait les choses différemment. Et comment faire pour amener ma combinaison à l'extérieur? Je connais des hommes en qui je peux faire confiance. C'est Sam? Non. Il ne doit jamais le savoir. Ou alors, nous serons tous les deux condamnés à mort. Je suis seul 2 nuits par semaine. J'ai le commandement du centre de contrôle. Est-ce qu'un homme seul peut le gérer? Ouais. Je profiterai d'une nuit pendant que Sessom dormira. J'approcherai Reton le plus près possible de votre base lunaire. Et vous pensez qu'ils nous verront de la Terre? Justement. Ils viendront voir et ils vous trouveront. Venez avec nous. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? La sirène signifie qu'on nous attaque. Qui vous attaque? Qui vous attaque? Les Solarites. Nous sommes au même endroit depuis trop longtemps. Qui sont ces Solarites? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je dois aider Sessom. Est-ce que ça remet en cause notre plan? Nous devons les combattre ou personne n'aura de plan. Tout le monde est à son poste? Oui. Alors allons-y.
Nous sommes saufs pour l'instant. Mais ils n'abandonneront pas si facilement. Comment ça, sauf pour l'instant? Qui sont ces Solarites? Ils viennent d'un satellite du Soleil. Cela fait des générations qu'ils en ont après notre contrôleur universel de gravité. Ils veulent éviter de se faire happer par le Soleil. Si on ne les arrête pas, ils finiront par attaquer votre planète, la Terre. Liara, montre-lui le prisonnier. Le prisonnier? Venez. Alors, c'est ça, un Solarite? Oui. On l'a capturé pendant la dernière guerre. Le seul monstre qui n'est pas mort pendant l'attaque. Et ça s'est passé quand? Il y a plusieurs années. Zeta était une petite fille. C'est à ce moment-là qu'elle a perdu sa voix. Les pierres se désintègrent? C'est comme s'il tapait sur un mur invisible. C'est exactement ça. Le monstre est si fort qu'il détruirait une structure normale. Ce que vous appelez mur invisible est simplement une autre façon d'utiliser le contrôle de gravité. En utilisant une très haute densité, les molécules sont si serrées les unes contre les autres qu'elles forment un mur solide. Avec ça, vous gagneriez sûrement le prix Nobel dans mon pays. Quoi? Oh, c'est un prix qu'on remet aux scientifiques de tous bords. J'espère que votre mur va le retenir. Oui, sinon ils nous tueraient tous s'ils s'échappaient. C'est drôle. Nous nous sommes toujours demandé s'il y avait de la vie sur les autres planètes. Et nous avons toujours cru que nous étions les seuls êtres vivants dans l'univers. Il y a beaucoup de mondes habités. Mais il n'y a que ces êtres de feu qui nous menacent. Nous avons été repérés par l'ennemi. Ils concentrent leurs attaques. Série 6, Index 1 et 2. Série 6? Ils ne l'ont jamais tenté de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons impérativement arrêter cette attaque. C'est fantastique. Nous pouvons faire deux choses. Nous enfuir ou combattre. Mais séparer leurs troupes est une chose. Mais comment vous battre? Avez-vous une chance? Nous allons très bientôt le savoir, définitivement. Être constamment en danger n'est pas une solution. N'oubliez pas, nous contrôlons toujours la gravité. Le plus gros danger, c'est la bombe à chaleur intensive. Exact. Ils ont suffisamment de chaleur concentrée pour faire exploser notre planète. Que feriez-vous? Je me battrai. Et vous? Je me battrai. Bien. C'est exactement ce que j'ai décidé. Préparez-vous au combat. Accélération maximum pour position d'attaque. Manœuvrez afin d'être face à l'ennemi lorsqu'ils vous attaqueront. Eron,
Prévenez vos unités qu'elles se tiennent prêtes pour une attaque frontale. À toutes les unités, préparez-vous à une attaque frontale. Activez le rideau de gravité. Oh, quelle magnifique victoire! Mais j'éprouve toujours beaucoup de remords lorsque j'utilise la force pour détruire. Si vous ne l'aviez pas fait, eux l'auraient fait. Peut-être avez-vous raison. Vous êtes plein de sagesse. Un jour, vous et Ron serez les chefs de notre peuple. Je vous suis très reconnaissant, mais... Je lui apprendrai tout ce qu'il doit savoir. Où est Zeta? Elle est partie se coucher. Dormir. Moi aussi, je suis fatigué. Peut-être que la bataille a été trop dure pour moi. Bonne nuit. Bonne nuit, père. Bonne nuit, c'est ça.
Ça venait de là. Là, c'est Sam. Oh, père! Oh, papa! Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Je crois que c'est le Solarite. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. C'était le Solarite? Il s'est échappé? C'était horrible. Je vais à la salle de contrôle. Non, reste avec Yara. Chapman, Oui? prenez ce couloir, c'est plus court. Merci. Et faites attention à vous. Aidez-moi à me relever. Aidez-moi. Oh, Aaron. Zeta, est-ce que ça va? Attention à la plaque. Comment va ces sommes? Il va bien, Yara est avec lui. Tant mieux. Vous voulez toujours revoir votre monde? Oui. Alors ce soir, ce sera le meilleur moment. Dans le chaos de la bataille, nous n'avons jamais été aussi près de votre base lunaire. Ce sera donc facile de rapprocher Rayton encore plus. Le risque sera minoré, car votre temps de trajet sera beaucoup plus court. Donc nous serons repérables par le radar de la Lune. Ils ne pourront pas nous manquer. Dès que nous serons visibles par la Lune, mes hommes sortiront votre combinaison. Quand les vôtres seront en approche, j'utiliserai le contrôle de gravité pour les attirer et diriger l'atterrissage. Vous rentrerez dans votre combinaison pour ne pas être exposé à notre atmosphère. Le reste, vous connaissez. Où est-ce qu'on se retrouve? Dans la salle de contrôle, quelqu'un viendra vous chercher. Zeta, c'est vous? Merci, capitaine Chapman. Mais vous pouvez parler? Je pensais que vous alliez vous faire tuer. Il y a eu un déclic en moi. C'est alors que je me suis mise à crier et j'ai retrouvé la parole tout d'un coup. Zeta, J'ai tellement de choses à vous dire, Frank. c'est merveilleux que vous puissiez parler. J'ai moi aussi tant de choses à vous dire. Mais tout est si compliqué. Vous êtes si belle. Et votre visage est si rayonnant. C'est étrange. C'est ici que j'aurais trouvé ce que je cherche depuis toujours. Mais je dois partir. Alors que tout me dit de rester. Il faut que je retourne sur ma planète. Vous comprenez, n'est-ce pas? Frank Chapman, je suis amoureuse de vous depuis la première fois que je vous ai vu. Et je n'avais jamais pu vous le dire jusqu'à maintenant. Et même si mon amour pour vous est très fort, je sais que vous devez partir.
Jamais je ne vous oublierai. C'est bien, vous êtes à l'heure. On y va. Plus qu'une heure et nous serons assez près pour qu'il vous trouve. Base lunaire 1 à vaisseau 380, à vous. Ici vaisseau 380 à base lunaire 1, à vous. Le radar vient de détecter un astéroïde géant, identité inconnue. Nous n'en avons aucune trace dans les cartes spatiales. La planète fantôme? Donnez-nous la position exacte de cet astéroïde. 9 degrés, champ nord. J'ai un ordre du colonel Lancefield. Vous devez vous poser sur cet astéroïde et envoyer le lieutenant White pour l'explorer. J'espère que vous trouverez le bonheur avec les gens de votre monde. Mais vous feriez mon bonheur si vous veniez. Frank Chapman, prenez cette pierre. Elle vous portera bonheur. Gardez-la. Elle vous aidera à revenir parmi les vôtres. Gardez-la bien. Et rappelez-vous de mon amour. Oh, Zeta. Je la garderai toujours. On vient de m'informer qu'un vaisseau similaire au vôtre fait route dans notre direction. J'espère qu'il ne s'écrasera pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai les meilleurs hommes pour contrôler la gravité. J'ai également un autre de mes hommes qui m'aidera à déclencher l'oxygène dès que vous serez dans votre combinaison. Merci, Aaron. Vous savez, nous sommes devenus amis. De bons amis. Nous le serions devenus quel que soit l'endroit. Votre planète ou notre Terre. Je vous souhaite à vous et Liara beaucoup de bonheur. Je vous déclare coupable. Tue-le! Tue-le! Vous ne verrez plus jamais votre monde. Frank Chapman, je suis amoureuse de vous depuis la première fois que je vous ai vu. Chapman? Chapman? White à Beecher. Je vous écoute, White. J'ai trouvé Chapman. Vivant. Mais aucune trace de McConnell. Où est McConnell? Il est mort. Il est parti. Où sont-ils? Où sont les autres? Qui ça? Zeta? De qui parlez-vous? C'est Sam. Aaron? Allez, venez, on retourne au vaisseau. White à Beecher. Je le ramène. Il a l'air bien. Il dit que McConnell est mort. Il me parle d'autres gens. Je pense qu'il est en état de choc. Avez-vous besoin d'aide?
Non, capitaine, je peux y arriver seul. Vous savez, Franck, vous avez de la chance. Cette planète est toujours en mouvement, elle aurait pu vous emmener n'importe où. C'est une chance d'avoir réussi à vous trouver. Zeta. Où est-elle? Il vous faut un bon remontant. Nous allons décoller immédiatement. Comment vous sentez-vous, Chapman? Je ne sais pas. Je ne comprends rien. C'est incroyable. On vous ramène à la base lunaire pour que vous voyiez un médecin. Vous pensez que vous vous êtes blessé? Non, je ne pense pas. Vous deviez être dans les vapes depuis un bon moment. Il semble que j'ai fait un rêve. Plutôt un genre de délirium. Cela doit être consécutif au crash de votre vaisseau. Ray a disparu. Mais je viens de quitter Zeta et Heron. Elle avait un si joli visage. Fusée amorcée, prêt pour le compte à rebours. La gravité de cette planète est très forte. Nous aurons besoin de toute notre puissance pour le décollage. Ne vous en faites pas. Nous y arriverons. Commencez le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Coupez le moteur. Moteur coupé. Écran arrière. Écran arrière. Je sais maintenant qu'ils ne me croiront jamais. Même avec ça, ils ne me croiront jamais. Qui sait ce que révélera le futur? Ce n'est que le début de l'aventure. Que le début de l'aventure. Que le début de l'aventure. Que le